Quelqu'un que nous avons beaucoup apprécié dans Feelings, il s'agit de Jackson Browne. Jackson Browne qui par contre nous a fait une mauvaise farce puisqu'il a failli se produire en concert au Cap d'Agde. Ce concert n'a fait l'objet d'aucune publicité et a été ensuite subrepticement annulé. Et quelqu'un que je connais bien qui se trouve en ce moment devant le micro de TSF s'est cassé le nez sur le Cap d'Agde, sur un petit morceau de papier discrètement apposé sur l'entrée. Le concert de Jackson Browne est annulé. Et j'avais l'intention, le souhait, en tout cas l'espoir de réaliser une interview et j'ai dû me contenter de présenter aux auditeurs de TSF un spécial Jackson Browne qui était d'ailleurs prévu et que j'ai eu le plaisir de réaliser en compagnie de Jacques et en compagnie de Richard. Nous en écoutons un extrait. Quoi qu'il en soit, Jacques, notre estime pour Jackson Browne n'en sort pas diminuée et notre spécial à nous est maintenu. I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you, and all the times I had the chance to. Be afraid to live the life that I have made in song. Hold on, 'cause it's just that I've been losing for so long. Bon, là, effectivement, on va essayer de tracer un historique très rapide parce qu'on va pas passer la soirée avec Jackson Browne, mais on va quand même essayer de dresser pour tous les amateurs de musique américaine un petit portrait de ce chanteur qui est assez particulier dans la poésie américaine, parce que d'aucuns disaient à ses débuts en 1972 eh bien que c'était un nouveau poète, un nouveau Bob Dylan. Alors je crois qu'on peut le situer de façon rapide. Il a la guitare avec Nico qui est la chanteuse du groupe Velvet Underground. Et il joue ensuite dans un groupe qui s'appelle le Nitty Gritty Dirt Band. Et il a fait un certain nombre de prestations avec des artistes qui, bien qu'ils appartiennent à des genres un petit peu différents, ont tout de même quelque chose sur le plan musical en commun, puisqu'il a travaillé pour Joan Baez, pour Joni Mitchell, pour Linda Ronstadt, pour les groupes Eagles et les Byrds. Et je crois que c'est en 1972 qu'il entre dans l'écurie Asylum, dans la grande maison de disques. David Geffen, exactement. Oui. Voilà, avec tous ces gens-là. Avec tous ces gens-là, et Johnny Mitchell en particulier. Je crois d'ailleurs que ça a été la chance de sa vie, puisque jusqu'à présent, jusqu'à son entrée dans l'écurie de David Geffen, il a vraiment servi tout le monde, mais lui en dernier. Je crois qu'on peut préciser, Jacques, que Jackson Browne n'est pas né en Californie, ni même aux États-Unis. Non, il est né à Heidelberg, en Allemagne, donc en 48 ou en 49, enfin, oui, on ne sait pas trop. On a deux dates différentes selon nos sources. Là. Oui, on n'a pas eu l'occasion de lui poser la question jeudi dernier, c'est dommage, il aurait pu nous le préciser. Il est né en Allemagne, son père était journaliste dans une base américaine de l'OTAN, voilà tout simplement. Oui, mais il a grandi en Californie, il a grandi sur la côte ouest, et je pense que vous avez remarqué
dans sa voix un accent persistant, un accent mélancolique. Il y a toujours une note de mélancolie dans sa voix. Oui, c'est vrai, même dans les chansons, le tempo est le plus rythmé. On peut pas dire quand même que ça soit vraiment du rock. C'est plutôt une musique californienne, douce, romantique, et en plus les textes sont d'excellente qualité. Voilà, exactement. Les connaisseurs, enfin les personnes qui peuvent apprécier les textes, disent, et je crois qu'ils ont raison, que Jackson Browne, très rapidement, a eu une image de marque d'intellectuel, d'esthète de la côte ouest, et que rapidement ces chansons ont acquis une certaine notoriété, avant lui d'ailleurs, puisque lui est relativement timide. Oui, il est assez timide. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que beaucoup d'artistes contemporains, Jackson Browne, donc tu as parlé tout à l'heure des Eagles, à savoir Glenn Frey surtout, aussi les chanteurs du Nitty-Gritty Dirt Band, tous ces gens-là ont enregistré des chansons de Jackson Browne. I'm gonna rid myself a house in the shade of the freeway. Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. And when the evening rolls around, I'll go on home and lay my body down. Morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Amen, say it again. Amen. I wanna know what became of the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. And when the morning light comes streaming in, you'll get up and do it again. Amen. Caught between the longing for love and the struggle for the legal tender, where the sirens sing and the church bells ring and the junk man pounds his fender, where the veterans dream of the fight, fast asleep at the traffic light, and the children solemnly wait for the ice cream vendor. Out into the cool of the evening strolls the pretender. He knows that all his hopes and dreams begin and end there. Bonsoir Richard. Bonsoir Roland. Alors Richard, toi tu as un gros avantage ce soir sur nous deux. D'abord, merci d'être venu. Tu as un gros avantage sur nous deux ce soir, c'est que la prestation de Jackson Browne au Festival de Montreux n'a pas été annulée. Non, elle n'a pas été annulée parce que il faut dire que 15 jours, je crois, avant le début du concert, la location était complète. Alors sur un petit papier que tu as laissé ici quand tu as vu l'annonce du spécial de ce soir, tu as marqué c'était extra. Alors tu peux nous raconter un peu ? Bien, bon, il faut connaître un peu l'ambiance de Montreux, je crois, tout d'abord pour placer le cadre, si tu veux. Le festival de Montreux,
se passe dans un casino qui est très très chic, avec moquette, fauteuil, ce qui fait qu'on voit déjà quand même un concert dans une ambiance très très spéciale et dans un confort, autant d'écoute qu'un confort, disons, physique qui est acceptable, et même dans certains concerts, ça dépend des concerts, parce que Montreux, comme beaucoup d'organisations maintenant, tend à louer plus de places que n'en contient la salle. Donc par exemple, du surbooking, comme voilà, les compagnies aériennes. Et en plus, ils n'en ont pas besoin, puisque le Festival de Montreux fait le maximum de ses recettes avec les subventions que lui donne la télé, les radios et toutes les publicités qui viennent autour. Si tu veux, on pourra reparler du Festival de Montreux lui-même tout à l'heure dans l'émission qui va suivre entre 21h30 et 22h30, puisque tu vas rester avec nous pour le jazz. Mais Jackson Browne lui-même, son concert à Montreux. Jackson Browne lui-même, si tu veux, ce qui m'a frappé, c'est la joie qu'il a de jouer, ce qu'on ne trouve pas maintenant dans beaucoup de concerts rock. Il est arrivé, il avait de toute façon le public gagné d'avance, puisque dès qu'il est rentré sur scène, tout le monde était debout à crier, tu t'imagines le concert. Donc pour lui, c'était gagné d'avance. Il lui suffisait maintenant d'assurer. Ces musiciens sont arrivés, il faut dire qu'il a d'excellents musiciens, je les connaissais pas, toi qui connais la musique californienne, tu dois sûrement les connaître, moi je ne connaissais aucun. Il est resté très fidèle à ces musiciens, je crois que ce sont les mêmes, Jacques, si je me trompe, tu me corriges, ce sont les mêmes depuis le début. Absolument, c'est toujours la même équipe qui le suit depuis le début, ce sont des gens qui aussi, d'abord, ont aussi joué avec James Taylor au début, Danny Couch en particulier, à la batterie, Russ Kunkel, tous ces gens-là sont des gens qui font des sessions pour les Californiens et qui restent avec Jackson Browne, parce que je crois qu'effectivement ils ont du plaisir à jouer avec lui. Oui, c'est ce qui m'a frappé. À chaque fois que, un des deux guitaristes, il y a deux guitaristes qui sont très différents. Il y a un qui joue beaucoup en bottleneck et l'autre qui est beaucoup plus rock. À chaque fois qu'un des deux prend un solo ou le pianiste, mais il se tourne vers Jackson Browne et il les gratifie d'un sourire, qui ne trompe pas. Hein. Après, le concert en lui-même, il a joué tous ses hits, bien sûr, et quelques nouveautés. Que je crois pas qu'il ait enregistré d'ailleurs, je pense qu'il va sortir un album d'après ce qu'il a dit dans une interview après. Il faut dire que le dernier date de 1980, ça fait déjà 2 ans. Ça commence à faire. Il a donc un concert qui est très bon parce qu'il a réorchestré un peu ses anciens succès. Il a des musiciens qui font le ploie et puis lui il joue de la guitare donc la majorité du temps sur scène. Il est très présent autant par sa voix que par son comportement physique. Et puis je te dis franchement, il séduit tout le monde parce qu'il chante, il sourit, il fait des gestes. Ça paraît peut-être facile quand on le raconte, mais quand on y est, on se laisse vraiment prendre par cette ambiance. Il y a un certain nombre de gens en France qui font un petit peu la moue quand on parle de Jackson Browne parce que c'est du Californien. C'est donc c'est de la musique un peu facile, bien léchée, mais dont les aspérités sont un peu gommées. Et beaucoup de gens disent non, Jackson Browne c'est pas du rock, c'est du folk, c'est du country, c'est tout ce qu'on veut. Et tu viens de parler à plusieurs reprises de rock. Oui, moi je suis allé voir Jackson Browne. Moi je suis pas vraiment un fan de Jackson Browne. J'y suis allé par curiosité parce que j'étais à Montreux. Le seul truc qui aurait pu me retenir un peu, c'est le prix de la place du concert. Ça fait 120 francs français un concert. Il faut dire que quand on va à Montreux, compte tenu de la légèreté de notre franc français, il faut s'attendre à des surprises de ce genre. Ça fait cher, donc 120 francs Jackson Browne. Disons que j'étais pas très chaud au départ. Mais dès le premier morceau, par la qualité du son, par l'ambiance qu'il y avait, et je te dis l'étonnement que j'avais de voir vraiment un concert rock, si tu veux, avec tout ce que ça comporte, des solos de très très bonne qualité, une cohésion dans le groupe que j'ai rarement trouvé ailleurs. On aurait dit, peut-être qu'il y a des mois de répétition, des années d'amitié derrière, mais vraiment le succès a été total. Il a fait un concert, je crois, de 2 heures, plus 3 rappels, dont un où il a fait Stay, je me rappelle plus le nom du morceau qui est lié avec, où il présente tous ses musiciens, donc le morceau sûrement le plus connu de Jackson Browne, que tout le monde attendait, qui a été vraiment fantastique. Voilà, et ce qu'il y a de bien à Montreux, si tu veux, c'est que le concert s'est terminé, tout le monde est sorti, ça a fait 2h30, je crois, la soirée. Et si tu veux, en rentrant dans la voiture, moi j'habitais pas à côté de Montreux, j'étais pas à côté de Montreux. Dans la voiture, la radio suisse interview le chanteur qui vient d'avoir à Montreux, si tu veux. Donc il y a une interview qui est faite de Jackson Browne, une interview tout à fait banale. Les seules choses qu'on lui a posées, c'est qu'est-ce qu'il pense de la musique californienne actuellement et ce qu'il pense de ses musiciens. Donc tu vois, il n'y a pas quelque chose où il puisse vraiment s'exprimer. Il y a eu juste une très légère allusion à l'album que tu as passé tout à l'heure, New Nukes. On l'a coupé un peu quand il commençait à s'engager sur le nucléaire. On a dit ils ont changé complètement le sujet. Et après, tu as le concert enregistré, ce qui fait que tu passes toute sa soirée à Montreux, et dans l'ambiance de Montreux, c'est assez exceptionnel, je te dirais. Between the darkness on the street and the houses filling up with light,
Between the stillness in my heart and the roar of the approaching night, somebody's calling after somebody. Somebody turns the corner out of sight, looking for somebody. Somewhere in the night, tender is the night, and when you hold your baby tight, tender, tender are the motions, tender is the night. Between the life that we expected and the way it's always been, I can't walk back in again after the way we fight. Just outside, there are people laughing, living lives we used to lead, chasing down the love they need. Somewhere in the night, tender is the night, and the benediction of the neon light. Tender, tender are the hunters, tender is the night. And in the hard light of an angry sun, no one remembers what was said or done.